C'est la première année que nous sommes réunis, toutes les deux, pour cette marche. Marie-Lise qui a entamé une procédure pour son frère, ma camarade de lutte, celle avec qui j'ai tant partagé depuis plus de 5 ans. Et c'est aussi spécial pour plusieurs autres raisons. Depuis toutes ces années que nous ramons avec Marie-Lise, il s'en est passé des choses. La marche blanche à Bordeaux, la marche blanche à Listrac dans le Médoc, l'opération Croix-Blanche, le die-in lors de l'inauguration de la Cité du Vin, le cache investigation, le cache impact, les analyses des vins de Farges, l'action auprès du préfet pour les élèves de Gironde exposés aux pesticides dans leurs écoles, la réunion au mois de mars au CIVB. Nous avons enfin été reçus pour présenter des mesures que nous réclamons depuis de nombreuses années. De ma place, moi, j'ai souvent le sentiment que j'avance à la vitesse d'un tanker dans une mer de glace. C'est vraisemblablement parce que de ma place, je peux me faire une idée assez précise de l'hécatombe que représentent les victimes des pesticides. C'est peut-être aussi parce que j'ai une idée encore plus précise des conséquences désastreuses et destructrices que les pesticides ont sur les victimes et leurs familles. Vraisemblablement aussi parce que cela fait déjà 3 ans que j'ai déposé cette plainte au pénal pour mon père, que j'attends toujours la nomination d'un juge d'instruction, que cela fait 5 ans que j'ai déposé un recours devant la CIVI à Bordeaux. Mais ne boudons pas notre plaisir à Bordeaux. Il s'est passé beaucoup de choses. Avec tout cela, nous avons réussi à mettre un pied dans la porte et les choses ont avancé. Elles ont avancé de façon significative. Une des mesures phares que nous réclamons depuis plusieurs années a été totalement intégrée par une partie des professionnels. Aujourd'hui, des professionnels aussi différents que la cave coopérative de Rosan, la Baronnie, Mouton Cadet Rothschild ou encore Castel inscrivent la sortie des pesticides les plus dangereux dès 2018. Les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. La Baronnie a sorti même cette sortie immédiate des pesticides les plus dangereux d'une prime pour ses apportants. Parallèlement, le label TerraVitis, qui a survécu au naufrage avec les analyses des vins que nous avons fait réaliser avec Marie-Lise de M. Farges, tente lui aussi de laver son image en affichant une prochaine sortie des CMR. Farges, ex-président du CIVB, vice-président du CIVB, président de la Fédération des grands vins de Bordeaux et président de la Confédération nationale de l'appellation des origines contrôlées, pour ceux qui ne le sauraient pas, et qui a un mandat aussi en Europe et FOV sur le développement durable. Nous sommes sauvés. Parallèlement, il y a aussi quelques jours, en Entre-deux-Mers, une directrice d'école a confiné des élèves en classe pour les récréations, et ce pendant 48 heures, suite à une pulvérisation de pesticides près de l'école. Certains parents ont déscolarisé leurs enfants pendant 48 heures aussi, exactement comme le délai de réentrée qui doit être appliqué aux ouvriers agricoles, une fois que les parcelles sont pulvérisées de pesticides. Ce qui a aussi beaucoup changé aujourd'hui, c'est que nous avons su mobiliser autour de nous d'autres structures. Nous sommes aujourd'hui un solide collectif d'organisations très diverses, associations à 1901, syndicats de professionnels de l'agriculture, syndicats de l'éducation nationale, collectifs anti-pesticides, parents d'élèves, associations de médecins contre les pesticides et ONG. Nous sommes organisés et structurés aujourd'hui, nous collaborons étroitement et de façon efficace. Et si nous avons réussi à en arriver là, c'est parce que nous n'avons eu de cesse de dénoncer l'omerta qui règne dans le Bordelais chaque fois que nous en avons eu l'occasion. Parce que nous parlons vrai pendant qu'on nous reproche des propos virulents, parce que nous avons su marquer les esprits, parce que nous n'avons pas hésité à passer par la case scandale pour montrer le vrai visage des institutions locales. Et si nous avons fait tout cela sans nous laisser impressionner par ceux qui voudraient nous faire taire, c'est parce que nous sommes dans la plus grande appellation viticole de France. Celle qui en 2016 a vendu 3,65 milliards d'euros de vin de Bordeaux. 3,65 milliards d'euros. Rendez-vous compte. Et c'est parce que c'est la plus grande, prestigieuse institution locale de la viticulture bordelaise, le CIVB, nous avons fait comme ça parce qu'il n'avance que avec un couteau dans les reins. Eux, ils en sont à des mesures d'évitement, à d'éternelles positions de façade, continuent de dépenser des millions en mesures cosmétiques, en marketing à la gloire du pinard bordelais, quel que soit le prix pour ceux qui le produisent. En événementiel comme la prochaine fête de la vinasse au mois de juin, tant de millions dépensés à hauteur de l'incompétence d'une institution qui est encore et toujours en dessous des enjeux pour l'avenir de la profession, en dessous des enjeux pour la santé publique et la santé au travail.
Qui plus est, je vous le rappelle, sur un fond de quand même 4 affaires de trafic dans le négoce viticole local et pour laquelle le CIVB, comme par hasard, ne prend pas position. Aussi, toutes les actions que nous avons organisées avec Alerte aux Toxiques, toutes les actions auxquelles nous avons participé, ce sont autant de moyens de maintenir ce rapport de force, de garder ce pied dans la porte, de garder ce couteau dans les reins que nous avons su imposer. Toutes ces actions n'ont pu avoir lieu que grâce aux adhésions et aux dons à l'association. C'est aussi ce qui garantit notre et ma liberté de parole. Sans vous, nous n'avons plus de moyens d'agir et nos actions s'arrêtent. Aussi, nous avons des tas d'idées encore d'actions qui pourraient marquer les esprits. Voilà, j'y suis, merci beaucoup. Aussi, donnez-nous les moyens de mettre ces actions en œuvre. Adhérez, soutenez-nous, le moindre euro nous est utile. Donnez-nous cette force. Et surtout, et je terminerai là-dessus pour laisser la parole à ma camarade Marie-Lys, surtout ici, s'il y a des amateurs et des consommateurs de vin, surtout vous qui avez le choix, avec votre carte bleue, vous qui avez ce pouvoir, tâchez de faire partie de la solution et de ne pas faire partie du problème. Aussi, quand vous achèterez une bouteille de vin, réfléchissez bien à quoi vous voulez trinquer. Est-ce que vous voulez trinquer à la chimio du vigneron qui l'a produite, ou est-ce que vous voulez trinquer à sa santé et à la vôtre? Merci.